Le psaume 121 qui est le chant des montées. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. La deuxième lecture se trouve dans 2 Pierre 1, les versets 1 à 10. De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui l'ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix que la nôtre. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Et maintenant, nous allons chanter « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Eh bien, frères et sœurs, bonjour à tous, tout d'abord, à tous ceux que je n'ai pas eu non plus l'occasion de saluer. C'est vrai que nous sommes nombreux. Vu d'ici, c'est impressionnant quand même, hein? Il y a beaucoup de gens. Et surtout, beaucoup de frères, de sœurs, de la famille de Dieu. Et c'est surtout ça qui est important. Ça me fait vraiment plaisir d'être au milieu de vous. Ce n'est pas une simple formule de courtoisie, ça fait vraiment plaisir. Eh bien, dans le livre des psaumes dont Alice a lu un passage, le psaume 121, eh bien, dans le livre des psaumes, il existe 15 psaumes qui ont cette particularité de débuter tous par ce titre. Dans l'ancienne version seconde, c'était « Cantique des degrés ». Ça n'a rien à voir avec la température qu'il fait dans la salle, j'espère qu'elle vous convient. Ça n'a rien à voir non plus avec la mesure des angles. Hein, tout le monde sait que l'angle droit bout à 90 degrés, mais ça n'a rien à voir avec ça. Les degrés, en fait, dont il est question dans le vieux français qu'a employé la vieille version seconde, ça signifiait exactement les marches d'un escalier. On appelait ça les degrés. Vous avez peut-être déjà entendu ça, peut-être dans les plus vieux écrits. On emploie encore ça, des degrés, pour les marches d'un escalier. Dans la nouvelle version, on a traduit par cantique des montées. Pourquoi? Parce que ces psaumes, qui étaient tous des cantiques, d'ailleurs tous les psaumes, ces psaumes particulièrement étaient chantés quand les Israélites montaient vers le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem était situé sur une hauteur, donc
pour gagner ce lieu qui était la présence particulière de Dieu au milieu de son peuple. C'est vrai, Dieu est partout, mais là, il avait sa présence particulière. Eh bien, il fallait que les Juifs montent vers le temple. D'où le nom Cantique des montées ou Cantique des degrés, parce qu'il y avait, paraît-il, des marches. Ça, j'ai lu ça, mais je ne vous garantis pas que c'est la vérité absolue, mais il y aurait eu 15 marches pour monter du parvis dans lequel pouvaient se tenir tous ceux qui n'étaient pas juifs ou qui simplement croyaient plus ou moins au Dieu d'Israël vers le parvis des Juifs où là, eux seuls pouvaient avoir accès. Bon, qu'il y ait eu 15 marches ou pas, peu importe. L'idée, c'était qu'il fallait monter pour accéder à la présence de Dieu. Et il chantait en fait parce qu'il s'agissait de montrer d'une manière symbolique la marche du croyant. La marche du croyant qui monte depuis le monde vers la sainteté de Dieu. Et l'apôtre Pierre va reprendre cette même idée dans sa deuxième épître, qui est probablement sa dernière, avant probablement de subir le martyre comme l'apôtre Paul d'ailleurs. Eh bien, l'apôtre Pierre va reprendre cette même idée de monter vers la sainteté, et cette montée vers la sainteté, souvent nous lui donnons un mot, la sanctification. Pourquoi l'apôtre Pierre parle-t-il de ça dans cette dernière épître? C'est parce que Pierre se souvient très certainement de ce jour mémorable où le Seigneur avait posé cette question à ses disciples. Mais qui les gens disent-ils que je suis? Et puis après avoir reçu diverses réponses, il repose cette fois-ci la question à ses disciples. Et vous, maintenant, qui dites-vous que je suis? Et c'est Pierre, justement, qui a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Des années et des années se sont écoulées depuis ce jour. Et maintenant, Pierre est un vieil homme, mais il est lui-même devenu un berger pour d'autres disciples de Christ. Et il doit donc veiller à leur croissance spirituelle. Et il commence donc son exhortation, cette deuxième épître, par une déclaration d'une humilité, mais absolument remarquable. Écoutez ce qu'il écrit, « Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. » Alors là, c'est d'une humilité remarquable parce qu'il reconnaît que sa foi personnelle en Jésus-Christ n'est en rien supérieure à la foi des autres disciples du Christ ou à la foi de n'importe quel autre chrétien encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la foi en Jésus-Christ, c'est avant tout un don de Dieu. Et personne ne peut se dire « Oh, mais moi, j'ai la foi ». Non, c'est Dieu qui t'a donné la foi. Donc, notre foi chrétienne et la foi d'un apôtre, même très prestigieux, comme l'apôtre Pierre, sont semblables. Semblables car nous, comme eux jadis, nous l'avons reçu par la grâce du Dieu vivant. Tout est grâce, y compris la foi. Mais le plan de Dieu pour nos vies ne s'arrête pas, heureusement, à la conversion. Et pourtant, la conversion, si on y pense, c'est déjà un énorme miracle.
Pour ceux qui disent « Oh, moi, je n'ai jamais vu de miracle ». Si, vous en avez vu, si vous êtes convertis, vous en avez vu au moins un. Peut-être plusieurs, j'espère, mais au moins un dans votre vie. C'est ce moment absolument merveilleux où le Seigneur, le Dieu vivant, vous a transformé de pécheurs perdus pour l'éternité en sauvés, rachetés pour l'éternité. Pardonnez de tous vos péchés. Pardonnez comme moi je suis aussi pardonné de tous mes péchés à cause du sang versé par le Fils de Dieu. Alors on me dit, c'est déjà merveilleux ça comme miracle. Mais le Seigneur veut encore plus pour nous. C'est un petit peu normal, hein, dans le fond, ceux qui sont parents, parmi vous voulez toujours plus pour vos enfants, qu'ils soient plus heureux même que vous. Mais le Seigneur veut aussi que ses enfants soient heureux au maximum, et pas un tout petit peu heureux. Il veut que les effets sur nous de ce don de la grâce et de la paix grandissent en nous avec une connaissance de plus en plus intime du Seigneur Jésus. Il veut que nous en arrivions à dire, mais le Seigneur Jésus, je le connais comme quelqu'un que je connais très bien, comme quelqu'un que je connais le mieux. Et l'apôtre Pierre indique aussi le but de cette connaissance du Seigneur Jésus. Il ne s'agit pas d'une connaissance purement intellectuelle. Vous savez, on peut se dire, « Ah oui, moi je connais telle vedette. » Oui, bon. Mais ce n'est pas ça, connaître le Seigneur Jésus. La connaissance du Seigneur Jésus a un but, c'est de nous rendre participants à la nature divine de Christ. Alors, si vous voulez, la Bible dit que tout a un but. Hein? Dieu a tout fait pour un but. Il y a un but à la grâce, il y a un but à la connaissance de Christ. Le but de la grâce, c'est de faire de nous des sauvés pour l'éternité. Et pour cela, il n'y a rien à faire. Christ a tout fait en mourant à notre place sur la croix et en ressuscitant le troisième jour. Il faut simplement accepter cette vérité pour nous-mêmes, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, en ayant bien conscience, toujours, de n'avoir rien mérité et de recevoir tout. Le but de la connaissance de Christ, il est complémentaire au premier, c'est de prendre les sauvés pour en faire des petits Christ. Les petits Christ, c'est ce qu'on appelle plus ordinairement des chrétiens, tout simplement. Là, il nous est demandé une libre participation. Vous n'êtes pas communautaire, vous avez la libre participation, mais là, ce n'est pas de l'argent. C'est sûrement pas de l'argent, car personne ne peut acheter les dons de Dieu. Si vous lisez Actes 8-20, c'est grave d'essayer d'acheter les dons de Dieu. Non, il ne s'agit pas d'argent, il s'agit d'une libre participation en effort personnel. Et attention, dans ce que je viens de dire, vous ne le voyez pas parce que vous écoutez, mais moi, je l'ai souligné, c'est le mot « libre ». Libre. Une libre participation. Parce qu'il y a certains qui disent « Oui, faire des efforts. Moi, je n'ai pas envie de faire des efforts. » Oui, mais si je ne fais pas d'efforts, je vais perdre mon salut. Non. Vous ne perdrez pas votre salut. Si vous ne voulez pas faire d'efforts, eh bien, vous ne faites pas d'efforts, vous ne perdrez pas votre salut. Mais je dirais que c'est quand même dommage de ne pas essayer de faire des efforts. D'autant plus dommage que vous ne serez jamais seul dans les efforts. Le Saint-Esprit lui-même va nous accompagner et va nous aider. En fait, il ne s'agit pas d'ailleurs d'un effort titanesque, d'un effort à fournir en une seule fois. On ne vous demande pas de gravir le Mont Blanc d'un seul coup en courant. Non, comme les Israélites d'autrefois, qui montaient vers le lieu saint en chantant des psaumes, nous aussi,
il s'agit de monter un escalier spirituel. Marche après marche. Pas nécessairement en chantant, dans mon cas, il vaut mieux pas, mais même si vous ne chantez pas, que ce soit en montant les marches avec la joie dans votre cœur. Et ça, c'est important. Alors, nous allons monter ces marches. Première marche, c'est la foi. La foi, c'est la première marche dans l'escalier qui conduit vers le lieu saint, la résidence spirituelle du Dieu trois fois saint. Il était indispensable de gravir cette marche. Comme le rappelle l'apôtre Paul en Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le fait d'être transformé de perdu en sauvé est donc un cadeau gratuit du Fils de Dieu qu'il a payé seul, très cher, à la croix. Aucun d'entre nous n'était capable de payer son salut. C'est pourquoi il nous est offert. Mais un cadeau, pour pouvoir jouir d'un cadeau, il faut le saisir. Si vous laissez le cadeau sur la table et puis vous l'oubliez, ou dans un coin, vous n'en jouirez jamais. Le moyen de saisir la vie éternelle auprès de Dieu, le seul moyen d'aller au paradis, c'est la foi. Mais certains se disent peut-être, oui, d'accord, mais je voudrais bien croire en cette vie éternelle qui est offerte, mais je n'y arrive pas. Pas de panique. Dieu peut vous donner la foi. Mais pour cela, il faut simplement un peu d'humilité. Comme celle de cet homme qui avait demandé à Jésus la guérison de son fils, et Christ lui a demandé s'il en croyait capable de faire ce miracle. Et l'homme a eu cette réponse que je trouve admirable. « Je crois, Seigneur, mais viens quand même au secours de mon incrédulité. » Si vous avez cette humilité-là, Dieu vous donnera la foi qui vous manque et vous aidera à la garder, comme l'apôtre Paul, qui à la fin de sa vie pouvait encore écrire « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » 2 Timothée 4, 7. La première marche est passée, je suppose pour beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Maintenant, on va attaquer la deuxième marche. La vertu. La vertu, attention, cette deuxième marche, il faut bien comprendre, ce n'est pas un appel à une bonne moralité. Certes, le chrétien doit avoir une bonne morale dans toutes ses actions. Mais nous ne sommes pas les seuls, nous n'avons pas le privilège. Il y a des non-chrétiens qui peuvent avoir une très bonne moralité, certainement. Ce que l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, veut nous dire, ce n'est pas d'avoir une bonne morale. Pour lui, ça va de soi que nous en ayons une. Ce qu'il veut nous montrer, c'est que cette vertu qui constitue la deuxième marche vers la sanctification est en réalité une qualité divine. Il avait déjà employé le même mot dans sa première lettre pour parler de l'ensemble des qualités de Dieu. Dans 1 Pierre 2,9, vous trouvez cette expression, les vertus de Dieu qui nous a appelés à son admirable lumière. C'est normal quand on y pense que le Saint-Esprit ait poussé Pierre à employer le même mot pour définir les qualités de Dieu et la deuxième marche vers la sanctification. Parce que le but de tout l'escalier de la sanctification est de nous mener de l'état d'ex-païen pardonné de ses péchés jusqu'à la stature parfaite du Christ. Et quand on monte un escalier ou un chemin ou quoi que ce soit, et quand on monte, c'est quand même bien de voir où on va arriver. Ça encourage. Eh bien, où on va arriver, c'est la stature parfaite de Christ. Alors, on peut passer à la marche suivante. La marche suivante, c'est la connaissance. Là encore,
comme dans tout escalier, il s'agit d'être prudent quand on monte les marches, sinon on risque de tomber. Certains pensent que connaître la Bible par cœur et être capable de citer des versets bibliques toutes les 2 phrases est une manifestation de sainteté. Pas du tout. Souvent, c'est hélas une manifestation de l'orgueil humain qui nous pousse toujours à vouloir nous élever au-dessus de nos frères et sœurs. Mais quelle est donc cette connaissance, cette 3e marche de l'escalier de la sanctification? Il s'agit bien de la connaissance de la parole de Dieu. Mais attention, dans la Bible et particulièrement dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu a 2 sens. La parole de Dieu, dans son premier sens, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est un autre apôtre, c'est Jean, qui écrivait au début de son évangile, « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La connaissance dont il est question ici, c'est d'abord la connaissance intime de Jésus-Christ, parole de Dieu. Et connaître Christ, c'est vivre tous les jours par lui et pour lui. Cette connaissance intime s'acquiert par la prière, car nous avons l'immense privilège de pouvoir parler directement à Dieu, mais elle s'acquiert aussi par la vie de tous les jours, en nous demandant chaque fois que nous avons un choix à poser. Et la vie, c'est ça, vous le savez bien, c'est toute une série de choix. Eh bien, avant de poser un choix, si nous nous demandions qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place. Mais il y a moyen de le savoir. Pour le savoir, il y a la parole de Dieu dans son 2e sens. La parole de Dieu dans son 2e sens, c'est aussi la Bible. Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » La connaissance de la Bible est aussi très importante car pour savoir ce que Jésus aurait fait à ma place, il est indispensable de connaître de mieux en mieux ce que le Saint-Esprit a fait écrire dans la Bible. Cependant, n'oublions pas que ce 2e aspect de la parole de Dieu est indissociable du premier. Vous ne pouvez pas dire « je connais la parole de Dieu » en tant que Bible si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus. Et vous ne connaîtrez jamais bien le Seigneur Jésus si vous ne connaissez pas la Bible. Les docteurs de la loi juive, qui connaissaient probablement la Bible beaucoup mieux que nous, en tout cas l'Ancien Testament, eh bien, ils ont brandi cet Ancien Testament pour contredire la parole incarnée de Dieu. Parole de Dieu contre parole de Dieu, ils en étaient arrivés là. Alors essayons de ne pas faire comme eux. Mais nous ne sommes pas encore au sommet de l'escalier de la sanctification, alors passons à la marche suivante. La marche suivante, c'est la maîtrise de soi. Le mot employé par Pierre est le même que celui employé par Paul en Galates 5, 22, quand il définit les différents aspects du fruit de l'Esprit. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont reçu le Saint-Esprit lors de leur conversion. Et il a implanté en nous le fruit de l'Esprit qui doit croître dans notre cœur. Et parmi ces aspects du fruit de l'Esprit, il y a la maîtrise de soi. C'est le même principe avec une autre image que l'escalier de Pierre. La maîtrise de soi, c'est la capacité
de ne me permettre à rien, ni à personne d'autre que Dieu, de nous obliger à faire des choses contraires à la volonté du Seigneur. Et si nous coopérons avec le Saint-Esprit, il est possible qu'un jour, nous soyons vraiment capables de résister au diable et de ne plus jamais être obligés de dire « Oui, je sais ce que j'ai fait là n'est pas bien, mais c'est plus fort que moi. » Combien de fois n'avons-nous pas dit ces choses? Combien de fois ne l'avons-nous pas entendu aussi? C'est vous dire toute la hauteur de cette marche. Vous savez, quand on voit cette marche, on a l'impression d'être tout petit devant un escalier beaucoup trop grand pour nous. Et c'est vrai qu'à l'être humain naturel, c'est impossible de la gravir. Mais avec l'aide de Dieu, tout est possible. Alors prenons courage et passons à la marche suivante. La marche suivante, c'est la persévérance. Alors, ce mot est très souvent employé dans le Nouveau Testament, aussi bien par l'apôtre Paul en Romains 5.3, que dans l'Épître aux Hébreux, que par l'apôtre Jacques dans sa lettre, et même par l'évangéliste Luc, quand il nous rapporte les paroles du Seigneur Jésus, quand il parle des temps de la fin, il parle aussi de la persévérance. Luc 21, 19. La persévérance, c'est la capacité de continuer à servir Christ, malgré les épreuves, les attaques de l'adversaire, les déceptions inévitables. Il faut bien faire attention de ne pas rater cette marche. Parce que quand on rate la marche de la persévérance, en général, on redégringole tout l'escalier. Ce n'est pas une marche facile, car elle se gravit tous les jours jusqu'à la fin de notre vie ici-bas. Là encore, nous avons besoin de toute la puissance du Saint-Esprit pour persévérer jusqu'au bout. Sinon, nous risquons bien de rejoindre la triste cohorte des chrétiens, jadis très enthousiastes, qu'on a connus tout feu, tout flamme. Et aujourd'hui, quand on les revoit, à peine différents des païens. Différents quand même, parce qu'ils sont sauvés, oui, mais comme au travers du feu, avec un peu de roussi au pan de leurs vêtements. Mais sauvés quand même. Mais si nous sommes persévérants, alors passons à la marche suivante. La marche suivante, c'est la piété. La piété, c'est un mot, c'est un petit peu ancien, qu'on ne connaît plus bien ce qu'il veut dire. La piété, c'est le respect de Dieu. Ce concept est parfois rendu dans l'Ancien Testament par la crainte de l'Éternel. Cela ne signifie nullement, la crainte de l'Éternel, que nous devions avoir peur de Dieu. Ils ne vont pas toujours être là. Est-ce que le ciel ne va pas nous tomber sur la tête? Ça, c'était les Gaulois d'après Astérix, mais nous, ce n'est pas notre cas. Nous n'avons pas peur de Dieu. Il est notre Père et il nous aime. La piété consiste donc non pas à vivre en craignant sans cesse le châtiment divin, mais à avoir le souci constant de ne pas déplaire à notre Père, un Père qui nous aime tellement qu'il a offert lui-même son Fils en sacrifice pour nous sauver, et qui, jour après jour, pourvoit à nos besoins, y compris à notre capacité de le suivre. Il s'agit donc d'une marche importante, car Dieu nous considère et nous considérera toujours comme ses enfants. Mes frères et sœurs, soyons sincères, nous-mêmes, le considérons-nous toujours comme un Père? C'est ça, la marche de la piété. La marche suivante, c'est l'amour fraternel.
C'est l'avant-dernière marche de notre escalier. Jusqu'ici, les marches nous ont rapprochés de plus en plus d'une connaissance intime de Dieu. Quand nous avons franchi l'étape de la piété, nous avons mis en application le premier et le plus grand commandement, selon la parole du Christ en Matthieu 22. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et bien maintenant, avec cette marche, nous pouvons donc aborder le deuxième commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Après avoir appris à aimer et respecter celui qui nous est le plus proche, Dieu, nous sommes donc invités à aimer et respecter ceux qui, comme nous, ont été changés de pécheurs perdus en enfants du même Père, c'est-à-dire nos frères et nos sœurs en Christ. Ce n'est pas toujours évident, je m'en rends bien compte. Pour moi aussi, ce n'est pas toujours évident. Il y a des personnes avec qui on a énormément de sympathie et on est toujours heureux d'être en leur compagnie, mais il y en a d'autres, on va voir, ce n'est pas toujours le cas. Hein? Mais ça vaut quand même la peine de faire l'effort. Avec l'aide puissante du Saint-Esprit. Car dites-nous bien, et je me le dis souvent moi-même aussi, nous ne serons pas tout seuls au paradis. Il y aura avec nous les autres rachetés du Seigneur, ceux que nous aimons bien, nos meilleurs amis, mais aussi les autres, ceux que nous avons parfois difficiles à supporter. Nous serons tous ensemble au paradis. Alors autant nous préparer déjà ici-bas. Et maintenant, la dernière marche, selon l'apôtre Pierre, c'est l'agapé. J'ai volontairement laissé cette dernière marche dans la langue originale de cette épître de Pierre. Pourquoi? Parce que le mot est très difficile à rendre en français. On l'a souvent traduit par amour. Les anciennes versions traduisaient par charité, mais c'est bien plus que cela. Il s'agit bien d'amour, mais d'un amour qui dépasse les capacités d'un être humain. C'est l'apôtre Paul en Romains 5, les versets 7 et 8 qui écrivait ceci. « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, donc des ennemis, ceux qui pratiquent ce que Dieu n'aime pas, eh bien c'est à ce moment-là que Christ est mort pour nous. Eh bien l'agapé, c'est ça. C'est en arriver à cela. Aucun être humain n'est capable naturellement d'aimer jusqu'à la mort quelqu'un pour lequel il n'aurait aucune raison d'éprouver même simplement de la sympathie. Jésus-Christ, lui, en a été capable. Et il a promis de nous envoyer le Saint-Esprit pour nous rendre capables de faire les choses, même impossibles, à l'homme naturel. Conclusion, eh bien, moi en tout cas, vous y répondrez pour vous aussi, mais je n'ai pas encore réussi à monter tout l'escalier de la sanctification. Mais j'y travaille. J'y travaille avec l'aide de Dieu. Pourquoi? À cause d'une promesse. La promesse qui suit immédiatement cette demande d'effort. C'est l'apôtre Pierre qui écrit en 2 Pierre 1,10. C'est pourquoi, frères, sœurs aussi, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous ne dégringolerez pas l'escalier. Vous ne vous retrouverez pas dans l'état de sauvé de justesse comme au travers du feu. Appliquez-vous,
faites les efforts, sans vous la peine. Amen.